Alors, bonjour et bonjour. Nous sommes encore là pour cet enseignement qui va porter sur comment éduquer les enfants. Donc, nous allons rester dans le cadre des voix. Donc, est-ce que deux voix peuvent éduquer des enfants dans le couple? Donc, comment éduquer les enfants dans le couple? Vous voyez. Et donc, pour éduquer les enfants dans le couple, à part tout ce que nous savons, nous devons aussi savoir que il faut éviter d'infliger ou bien de prononcer deux voix dans les oreilles des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous raconter une petite histoire ou bien expérience. Et par là, vous allez déduire tout ce que je voulais dire. La leçon va être claire, quoi. J'étais dans une maison. Et dans cette maison, il y a deux enfants, une fille et un garçon. Donc le garçon est l'aîné et la fille est la Benjamin. Alors, l'homme est banquier, c'est-à-dire il travaille à la banque, et la femme est comptable, donc dans une société. Alors, la femme me dit que j'ai vu l'état de la femme. La femme n'est pas heureuse ce jour-là. Il a pourquoi tu n'es pas heureuse? Elle a commencé par me raconter que voilà, elle a appelé l'enseignant de mathématiques de ses enfants et voilà, a demandé la note que le garçon a eu, n'est-ce pas, en mathématiques. Et voilà que le garçon a eu 44% en mathématiques. Au lieu d'avoir 99%, ou bien 100%, ou bien au moins 90%, qui est, disons, 9 sur 10, ou bien 18 sur 20, et elle n'a pas trouvé cela. Donc c'est ça qui l'amène, n'est-ce pas, dans cet état. Et quand on causait, elle me dit que c'est le père qui est à la cause de tout ceci. Que voilà, si par exemple, les enfants viennent avec une note, ça dit marque, quoi. Des papiers, par exemple, et que l'enfant a eu, par exemple, 16 sur 20 dans une matière, ou bien 80% dans une matière, et que elle, la femme, dit non, la note là n'est pas bonne. Maintenant, le père, au lieu d'accompagner ce que la femme a dit devant les enfants, le père va dire non, c'est bon, cette note-là, 16 sur 20, c'est bon. 80%, c'est déjà bon. Et quand il se rend, ou bien il s'arrend du côté des enfants, les enfants sont contents et voient, n'est-ce pas, la femme dans la mauvaise lumière. Non, si vous faites comme ça dans un foyer, c'est pas bien. Donc ce que l'un dit, l'autre doit supporter cela devant les enfants. S'il faut corriger, il faut, n'est-ce pas, corriger cela entre vous deux avant de venir devant les enfants. C'est comme ça que ça se fait. Par exemple, si l'enfant a eu 80%, donc 16 sur 20, en sciences par exemple, et que la dame dit premièrement, non, la note là, tu devrais avoir plus que ça. Moi, je ne suis pas content avec cela. Toi aussi, l'homme, tu dois supporter cela. Tu ne vas pas dire que non, cette note-là, c'est déjà bon. Non, non, non. Tu ne vas pas dire cela. Tu ne vas pas dire cela. Quand tu dis cela, déjà, les enfants vont savoir que voilà, papa me supporte, maman ne me supporte pas. Donc, vous voyez ce que ça va donner? Donc, c'est pourquoi vous allez vous arranger à chaque fois à ce que votre voix soit une seule voix dans les oreilles des enfants. Mais si les voix sont divergentes et ne sont pas convergentes, alors là, vous allez gâter beaucoup de choses. Et les enfants, même certains enfants vont trouver des moyens à vous séparer avec cela. Parce que s'ils savent que voilà, le papa se range dans leur côté, bon, ils vont créer des choses pour que papa et maman ne soient plus, ne s'entendent plus, comme avant.
Et voilà, si vous ne savez pas faire, ça peut causer grand-chose dans votre relation. Et ça peut amener même à des divorces. C'est comme ça. Parce que là où les voies ne sont plus convergentes et sont divergentes, ça amène quoi? Ça amène désunion. C'est les voies qui unissent. Quand les voies sont divergentes, alors les attitudes seront divergentes, les pensées seront divergentes, etc. Et voilà, en fin de compte, on va se décider, non, je ne peux plus rester dans ce foyer, je ne peux plus faire ceci, il y a beaucoup de choses qui causent des divorces dans le foyer. Et donc, nous allons nous arrêter ici pour cet enseignement. Et je pense que tout le monde a compris ceci. Comment éduquer les enfants avec une seule voix dans un couple. Tout le monde a compris cela. Comment éduquer les enfants dans un couple. Alors, c'est ça. Likez l'enseignement et partagez ça en grand nombre pour que ça puisse atteindre beaucoup d'oreilles et corriger des choses dans les foyers. Merci à tout le monde. On est ensemble.